Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous annuel pour bien préparer l'année 2025. Je vais vous donner mes 10 actions principales de qualité que je souhaite analyser en 2025 avec leurs principales caractéristiques. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les 10 actions. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc on ne change pas une équipe qui gagne. J'avais fait une vidéo sur les actions à analyser pour 2024 que j'avais fait fin 2023, donc on reprend la tradition ici avec les actions à analyser pour 2025. Ces actions font toute partie de ma watchlist intitulée à analyser et j'espère vous faire découvrir quelques titres intéressants. En tout cas, ça a été mon cas puisque j'ai pris le screener de l'application IQ Invest, j'y ai appliqué pas mal de filtres, notamment la croissance des free cash flow et le ROIC sur les 10 dernières années. J'y ai appliqué également un autre filtre que vous comprendrez en fin de vidéo et ça m'a donné toutes ces entreprises hyper intéressantes et hyper prometteuses. La première est Lowe's Company, donc une société avec une capitalisation de 148,33 milliards de dollars aux États-Unis bien évidemment dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Donc Lowe's, ce sont des magasins de fournitures de maisons, de bricolage, etc. Un petit peu le Leroy Merlin américain. On a une note quantitative de 14,5 sur 20, une croissance des free cash flow sur les 10 dernières années de 14,7% et de bons retours sur capitaux avec 16,15% et également un avantage compétitif large, donc une note de Wide Moat attribuée par Morningstar. Ensuite, on retrouve Arista Networks, une société avec une capitalisation de 143,44 milliards de dollars aux États-Unis également. Dans le secteur technologique, c'est une société qui m'intéresse énormément, notamment puisqu'elle est dans toutes les infrastructures réseau qui équipent les data centers. On a une note quantitative de 16 sur 20, on a une croissance des free cash flow de 38,8% par an sur les 10 dernières années, ce qui est monstrueux, et également des retours sur capitaux exceptionnels de 48,88%. On a un avantage compétitif également qui est large avec une note de Wide Moat. Ensuite, on a Cintas, une société américaine spécialisée dans la fabrication d'uniformes. On a une capitalisation de 86,06 milliards de dollars aux États-Unis dans le secteur de l'industrie, une note quantitative de 16,5 sur 20, une croissance des free cash flow de 21% sur les 10 dernières années, des retours sur capitaux de 14,5% et un avantage compétitif qui est large. Et si vous vous demandez comment je sélectionne et je trouve toutes ces entreprises de qualité, c'est tout simplement grâce à l'application IQ Invest. Vous avez en ce moment le lien en description et moins 15% qui s'applique sur les abonnements mensuels et annuels pour la première période de facturation, donc à savoir le premier mois ou la première année en fonction de ce que vous choisissez. Et ce code est valable jusqu'au 31 décembre. Donc profitez-en si vous voulez rechercher parmi plus de 13 000 entreprises du monde entier dans lesquelles il y a des small cap, des mid cap et des large cap. Vous pouvez filtrer le screener extrêmement rapidement sur plusieurs filtres, notamment le pays, le secteur, plein de filtres quantitatifs, mais également des filtres liés aux dividendes si c'est quelque chose qui vous intéresse, avec le pourcentage de dividendes versés par l'entreprise, mais également le nombre d'années consécutives d'augmentation du dividende que vous voyez ici. Également, vous pouvez analyser très rapidement les sociétés grâce à la fiche détail d'une action dans laquelle vous pouvez comparer la performance de l'entreprise par rapport au S&P 500 ou à ses principaux concurrents. Mais vous avez également la section notes quantitatives qui vous offre en un seul coup d'œil un visuel de la santé de la société grâce à plusieurs ratios clés. Également, vous avez l'onglet quantitatif qui vous permet de consulter les données historiques de l'entreprise sur les 10, 20 ou 30 dernières années sur plein de données différentes. Et également l'onglet évaluation qui vous permet de calculer votre prix juste pour savoir à quel prix est-ce qu'il faudrait que vous achetiez l'action aujourd'hui. Et ensuite, vous pouvez l'ajouter à votre watchlist pour l'acheter au meilleur moment. Donc, n'hésitez pas, le lien est en description et vous avez moins 15% jusqu'au 31 décembre. Ensuite, on a Moody's. Moody's, vous la connaissez forcément, c'est une agence de notation au même titre que S&P Global qui attribue notamment les notes de crédit. Elle a d'ailleurs, je crois, récemment diminué la note de crédit de la France. Elle a une capitalisation de 88,91 milliards de dollars. Elle est aux États-Unis, elle est dans le secteur de la finance, elle a une note quantitative de 17 sur 20, une croissance des free cash flow sur les 10 dernières années de 9,7%, des retours sur capitaux de 20,84% et un avantage compétitif qui est large. Ensuite, on a Copart, une entreprise spécialisée dans les casses automobiles et dans la revente de véhicules endommagés, notamment aux enchères. Elle a une capitalisation de 59,13 milliards de dollars, elle est aux États-Unis, elle est dans le secteur de l'industrie, elle a une note quantitative de 14 sur 20, une croissance des free cash flow
flow sur les 10 dernières années de 21,5%, des retours sur capitaux de 28,61% et un avantage compétitif large, bien évidemment. C'est une société qui m'intéresse d'autant plus que c'est le petit chouchou de Chris Meyer et vous savez que j'adore cet investisseur. Ensuite, on a Fair Isaac ou FICO pour les intimes, donc une société qui est spécialisée notamment dans les notes de crédit pour les particuliers. On a une capitalisation de 53,3 milliards de dollars. On est aux États-Unis, on est dans le secteur technologique. D'ailleurs, j'étais assez surpris, je pensais qu'elle était dans le secteur financier, mais non, elle est bien dans le secteur technologique. On a une note quantitative de 15 sur 20, une croissance des free cash flow sur les 10 dernières années de 20,4%, des retours sur capitaux de 19,29% et un avantage compétitif qui est large. Par contre, cette société, son énorme point noir, c'est qu'elle est extrêmement chère avec des niveaux de valorisation, des PE à plus de 100. Ensuite, on a Fastenal dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur le portefeuille parfait, une entreprise avec une capitalisation de 44,95 milliards de dollars aux États-Unis dans le secteur de l'industrie, qui est spécialisée dans la vente d'équipements et de fournitures industrielles. On a une note quantitative de 15 sur 20, une croissance des free cash flow de 16,3%, des retours sur capitaux de 26,43% et un avantage compétitif large. Ensuite, on a Monolithic Power Systems. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me parler de cette société. Elle a une capitalisation de 30,86 milliards de dollars. Elle est aux États-Unis. Elle est globalement dans l'industrie des semi-conducteurs, mais de ce que j'ai compris, elle est plus spécialisée dans les solutions de stockage d'énergie. Donc, on verra ça un peu plus en détail quand je ferai l'analyse de cette société sur la chaîne. Mais on est dans le secteur technologique. On a une note quantitative de 17,5 sur 20, une croissance des free cash flow de 21,5%, des retours sur capitaux de 28,27% et on a un avantage compétitif qui est large. Ensuite, on passe à l'avant-dernière société. On a Domino's Pizza. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la présenter. Vous connaissez tous Domino's Pizza. Ce sont des chaînes de pizzeria. On a une capitalisation de 15,65 milliards de dollars. On est aux États-Unis dans le secteur de la consommation discrétionnaire. On a une note quantitative de 16 sur 20, une croissance des free cash flow de 21,2% sur les 10 dernières années, des retours sur capitaux monstrueux de 56,75% et un avantage compétitif qui est large. Cette société, je vais l'analyser, mais je pars déjà avec un a priori négatif dessus, donc on va voir ce que ça va donner lorsque la vidéo sortira. Et ensuite, on a Poolcorp avec une capitalisation de 13,87 milliards de dollars. C'est une société spécialisée dans la vente d'équipements et de services d'entretien pour les piscines. On est aux États-Unis dans le secteur de l'industrie. On a une note quantitative de 14 sur 20, une croissance des free cash flow sur les 10 dernières années de 24,8%, des retours sur capitaux de 26,34% et un avantage compétitif qui est large. Donc une société extrêmement intéressante également, d'autant que Domino's Pizza et Poolcorp ont fait leur entrée dans le portefeuille de tonton Buffett, dans le portefeuille de Berkshire Hathaway le trimestre dernier. Et voilà maintenant, pour conclure, est-ce que vous l'avez remarqué, ça fait partie de mes bonnes résolutions, je vais me concentrer sur le marché américain pour 2025, donc il n'y a que des entreprises américaines dans cette liste, et oui, le marché américain est élevé, il est extrêmement cher, mais il n'a pas d'égal, que ce soit en termes de qualité des entreprises, mais également en termes de solidité des business models. Et tout ça sans parler de la fibre entrepreneuriale qui est omniprésente aux États-Unis et qui n'a aucun égal. Donc c'est le marché le plus performant, autant se focaliser dessus. Personnellement, je vais me focaliser sur le marché américain pour 2025 et je pense qu'on va trouver plein de belles sociétés potentiellement à ajouter en watchlist. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont les sociétés qui vous intéressent pour 2025. Est-ce que vous avez vous aussi fait votre petite liste de sociétés à analyser ou pas? Également, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez suivre IQ Bitcoin, également la page Instagram @iq-invest.fr et le podcast Le CAF Rentable, animé en duo avec Jean de la chaîne J'invest, avec un nouvel épisode tous les lundis matins à 8h. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!